Plusieurs années après cet épisode de poussière rouge en basse ville de Québec, de nombreux citoyens se disent toujours aussi inquiets de la qualité de l'air qu'ils respirent au quotidien. Et aujourd'hui, plus de 300 personnes ont préparé une marche citoyenne qui dénonçait l'inaction politique dans le dossier. La poussière provenant du port, l'incinérateur, le trafic autoroutier. Ces citoyens estiment que la qualité de l'air en basse-ville de Québec est loin de s'améliorer. Vous avez mis votre masque ce matin, pourquoi? Bien, parce que il y a de la pollution ici, là. Puis je le sens, moi, je suis asthmatique, puis je sens la petite poussière fine, là. Les odeurs, la poussière, effectivement, aussi à l'extérieur de chez nous. C'est relativement pollué, puis on aime beaucoup notre quartier. Déjà 6 ans ont passé depuis le premier épisode allégué de poussière rouge dans Limoilou. Pourtant, le transbordement de métaux se fait toujours à circuit ouvert au port de Québec, de quoi préoccuper les résidents du quartier. On n'est pas du tout rassurés. Dans le contexte actuel là, du changement climatique puis de la campagne électorale, je veux dire, on veut en entendre parler. On veut que ça arrête, on veut pas déménager, on veut pas quitter le quartier. Le projet d'aménagement d'un terminal de conteneurs en eau profonde sème l'inquiétude tout autant. La Ville de Québec, si vous vous souvenez, le 16 novembre 2016, a commandé elle-même sa propre étude sur les impacts sur des polluants de Limoilou sur les gens de la basse-ville. Dans moins d'un mois débutera un nouveau chapitre de la bataille de ces citoyens contre la pollution atmosphérique en basse-ville. Dès le 15 octobre, ce sera le début du procès du premier recours collectif intenté contre le port de Québec. Enfin, un cadre dans lequel on va débattre de cet incident-là. Et le deuxième recours collectif, celui qui dépasse le cadre de ce simple événement-là, qui ramène tous les épisodes sur plusieurs années, lui, on est encore en train de préparer les expertises. Se rendre jusqu'à procès, c'est une victoire ahurissante. Véronique Lalande a été une source d'inspiration pour le documentaire Bras de fer, une œuvre sortie en mars dernier qui témoigne de la bataille menée par ces citoyens et dont l'enjeu sera bientôt connu en France et en Autriche. Les gens reconnaissent le schéma du combat entre les citoyens puis les instances gouvernementales puis les grandes entreprises. Fait que c'est le même sentiment que les gens vivent partout dans le monde. Le procès pour le deuxième recours collectif devrait avoir lieu d'ici 2020. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Québec.